Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Robin des Bois, la véritable histoire d'Anthony Marciano. Ou Marciano. Va savoir, est-ce qu'il est italien? L'histoire, ça part du principe que on connaît tous l'aventure de Robin des Bois, mais pas la vraie aventure, celle de Robin de Locksley, une petite raclure qui fait des vols à la tire, qui vole les enfants, les vieilles, les handicapés, les aveugles, les pauvres, enfin bref, tous les gens les plus démunis, et qui du jour au lendemain va se propulser à devoir travailler pour le gang de Sherwood, qui veut surtout prendre aux riches pour redonner aux pauvres. Et lui, ça va un peu le perturber puisque son ambition dans la vie, c'est d'amasser assez d'argent pour pouvoir racheter le bordel de la ville, le Pussycat. Donc voilà l'histoire de Robin des Bois, la véritable histoire, c'est-à-dire une pure parodie, un petit peu, et ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd malheureusement, dans la veine de la véritable histoire du petit chaperon rouge, puisque ça n'est pas pour rien que le film est sous-titré La véritable histoire. On est clairement dans la parodie pure et dure. Et c'est peut-être en même temps l'énorme point positif du film, mais en même temps son point qui arrive un petit peu à le plomber tout de même, il faut bien l'avouer. Donc, Anthony Marciano, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir réalisé il y a 2 ans Les Gamins, avec Max Boublil. Ils avaient ensemble coécrit le scénario. Et il faut avouer que c'était une vraie bouffée de fraîcheur lorsque Les Gamins est sorti, puisque très clairement, on n'avait pas vu de comédie aussi déjantée et aussi jouissive depuis un bon petit moment. Et pour le coup, ça faisait vraiment du bien de voir ça. Et donc, qu'est-ce que donne Robin des Bois, la véritable histoire? On est un peu dans la même veine, mais un cran en dessous. C'est-à-dire que l'avantage des Gamins, c'était que ça s'inspirait du buddy movie à l'américaine, mais ça en détournait les codes pour livrer un film qui était dans une certaine veine d'un cinéma français qui voulait se redonner un petit peu de corps et d'esprit. Là, avec la véritable histoire de Robin des Bois, on est très clairement dans la pure parodie, dans le style des frères Zucker ou des responsables de Spartatouille et compagnie. C'est-à-dire, on prend un film de base et on va complètement le parodier. Pour le coup, c'est quand même plutôt bien maîtrisé parce que on se marre bien. L'humour est vraiment bien maîtrisé dans sa totalité et le long métrage n'est pas long à regarder, il passe très très vite et ça le rend dynamique. Au niveau du scénario, donc encore une fois il est signé par Marciano et Boublil ensemble. Ils sont vraiment dans la grosse parodie, dans le truc bien potage. C'est-à-dire dès les premières minutes on le sent bien. Les premières minutes c'est Tuck qui poursuit une petite femme, on ne sait pas encore que c'est Tuck, qui poursuit une petite femme qui menace de la voler. Et Max Boublil, déguisé en Robin des Bois, arrive, la sauve, et là il va la racketter comme c'est pas permis en lui demandant bon non c'est pas grave, vous êtes pas obligé de me payer, la fille va vouloir absolument le payer, donc il va lui piquer toute sa thune, elle a des champignons, il va lui piquer aussi ses champignons, enfin voilà. C'est le principe, on nous plante tout de suite la base, c'est-à-dire c'est une énorme parodie, c'est n'importe quoi, c'est du grand délire. Il suffit de voir comment se conclut cette scène-là, avec Robin des Bois qui claque la bise carrément à celle qui vient de racketter, parce qu'elle pense qu'il vient de la sauver. Donc bon, c'est un petit peu tout l'esprit du film, puisque tout au long on va être vraiment dans la grosse parodie et dans l'humour vraiment potache. Il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir au niveau du scénario, si ce n'est que voilà, ils ont pris le film avec Kevin Costner et ils l'ont parodié entièrement pour en sortir une version complètement humoristique et complètement déjantée du personnage de Robin des Bois. Pour le coup, ça fonctionne bien. Après, ça reste très classique, on a déjà vu ça des dizaines de fois, prendre une histoire et la détourner avec des codes de cinéma moderne, genre Robin des Bois qui check, Robin des Bois qui écoute de la musique pop, Robin des Bois qui se tape des putes, enfin voilà, c'est vraiment dans le pur esprit déjanté d'aujourd'hui, donc résultat, ça passe plutôt bien, même si on a déjà vu ça des centaines et des centaines de fois. Au niveau de la mise en scène, Marciano, et ben il transcende moins quand même qu'avec Les Gamins. Les Gamins, il y avait un vrai esprit malicieux qui ressortait du film, autant dans la mise en scène que dans le scénario. Et là, pour le coup, la mise en scène perd un petit peu de corps, même si dans les premières minutes, on a un peu la sensation qu'il a envie vraiment de rendre hommage à ce cinéma des années 90 qui se voulait épique, et en même temps qui prend des codes de cinéma moderne. La séquence d'ouverture fait très ouvertement penser à du cinéma de genre, ce qui marche plutôt bien. Mais on perd cet esprit parodie du genre et parodie visuelle, on va dire. C'est-à-dire que le film ne tente pas des choses pour les tourner en dérision au niveau de la caméra, ce qui aurait pu être drôle, parce qu'il y a des cinéastes qui arrivent à le faire, genre Hazanavicius qui use de la caméra pour parodier le genre du film d'espionnage avec les OSS 117 par exemple. Et là, ça manque peut-être de cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas la sensation que
Il aurait pris une référence très proche, comme le Robin des Bois de Ridley Scott, il aurait pu se permettre de tenter des choses qui auraient rendu l'ensemble épique, et en même temps qui auraient pu faire office de parodie. Et malheureusement, on n'a pas ça. Pour autant, il arrive très bien à mettre en avant les personnages, à mettre en avant les gags, à les faire ressortir par le biais de sa caméra. Et voilà, on ne peut pas lui en vouloir complètement, puisque ça passe et ça rend l'ensemble vraiment très convaincant. Après, voilà, le film s'embourbe très rapidement dans la facilité de la parodie, c'est-à-dire il tente rien de plus, il cherche pas à réinventer le genre ou à le transcender. Il cherche pas non plus à donner un vrai caractère au personnage, voilà, c'est juste le mec qui va être le con de base et qui va faire n'importe quoi, et il n'y a pas vraiment de profondeur dramatique là-dedans, c'est un petit peu dommage. Après, pour autant, il y a des gars qui ressortent vraiment, genre les Daft Punk de l'époque qui viennent mixer aux soirées médiévales, ou... Enfin voilà, des gags comme ça qui arrivent très bien à sortir, ou les gags avec Robin des Bois qui peut pas saquer Marianne parce qu'il la trouve moche, mais en même temps il est attiré par elle, enfin... C'est drôle, mais voilà, ça se limite à soi, quoi. C'est vraiment hilarant, mais on se marre sur le coup et après on l'oublie peut-être. Un petit défaut qu'a le film, peut-être que ça sera corrigé en salle, vu que je l'ai vu en grosse avant-première. Les musiques sont très basses. Donc soyez pas étonnés si les séquences musicales semblent vraiment un cran en dessous niveau audio. Je sais pas, peut-être un problème de mixage ou on a la sensation d'avoir deux ambiances différentes, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça c'est juste un détail. Au niveau du jeu des acteurs, Max Boublil, il est bien. Il prouve que c'est un acteur, qu'il est capable de jouer, qu'il est capable de porter un personnage avec beaucoup d'humour. Donc de ce point de vue-là, ça réussit vraiment à transcender la caméra et ça nous fait mourir de rire. Au niveau des acteurs secondaires, résultat, Malik Bentala en tuck est absolument jouissif. Il est à mourir de rire, il en fait des caisses avec ces espèces de vannes où Robin des Bois lui demande de faire les tâches à gratte et où il lui dit c'est parce que je suis arabe, c'est parce que je suis juif, c'est parce que je suis mendiant, c'est parce que je suis petit. Et il enchaîne ça avec tellement de drôlerie, c'est à mourir de rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Géraldine Nakache, bien, sans plus, mais elle apporte un petit peu de caractère au personnage. Et le gag de la coucherie est absolument extraordinaire. Il est à mourir de rire. Gérard Darmon dans le rôle du shérif, excellent. Il arrive vraiment à en faire des caisses, c'est à mourir de rire. Harry Habitant dans le rôle de Petit Jean, parfait aussi. Enfin oui, tout le casting est parfait. C'est vraiment le point sur lequel il n'y a rien à en redire. Tout est parfait. Patrick Timsit, pareil. Tout le monde est parfait. Vraiment tout le monde est excellent dans ce film, c'est le casting, c'est la plus grande réussite du film et on sent que Marciano, comme dans Les Gamins, poursuit cette idée de mettre en avant des très bons acteurs et résultat il y arrive très bien. Donc Robin des Bois, la véritable histoire. C'est un film qui marche, c'est un film qui est simple, c'est un film qui fonctionne, on n'en demande pas plus. Après oui, ça se limite vraiment à ce film, à ce genre-là et ça va pas plus loin, donc résultat, on se marre bien mais on oublie très vite. Mais bon voilà. Robin des Bois d'Anthony Marciano, c'est à voir en salle si on veut se taper une bonne poilade en ce moment, pourquoi pas, c'est bien à mourir de rire. En tout cas, ça c'est sûr. A plus!